Let's go! Le Maroc l'a remporté aujourd'hui 1-0 face au Burkina Faso et franchement je suis très content de la performance des joueurs marocains. On était super forts, on les a bien arrêtés, on les a bien défendus. Ils n'étaient pas faciles du tout. Cette deuxième mi-temps était vraiment difficile, surtout que le Burkina Faso est une équipe qui bouge beaucoup, tout comme le Cap-Vert la dernière fois, mais sauf que là, on a eu nos grands joueurs sont là et on les a bien mis un but. Les choix de Walid Regragui sont juste géniaux. Si on parle de Hakim Ziyech, il a besoin de sa place pour la Coupe d'Afrique. Je pense que ça va être sa dernière parce que là, aller au Galatasaray, c'est pas le club qui va être le son meilleur depuis qu'il a quitté l'Ajax. Là, il fait pas trop grand-chose. Et donc là, le joueur qui l'a remplacé, il s'agit de Amin Adli qui a fait une superbe CAN U23 avec l'équipe du Maroc U23. Franchement, ce joueur, je sais que parfois il a besoin un peu de temps, voilà, parce que il est jeune. Mais il reste qu'il a besoin de plus d'entraînement. S'il veut être appelé par Walid Regragui pour la CAN, il faut qu'il arrive à marquer des buts parce que regardez, je sais pas si vous avez vu le tir raté qu'il avait fait là, ça qui m'a tellement choqué. Mais écoute, il faut qu'il s'adapte un peu plus parce que là il jouait avec les U23 ans et il a joué, je pense pour sa première fois avec l'équipe A. Je pense que c'est déjà mérité après cette belle CAN U23 ans, elle l'a remporté. Et si, admettons, on se qualifie en finale de Cannes 2024, j'imagine que Walid Regragui pourrait mettre au moins les joueurs comme Amin Adli, Saïbari, qui a fait aussi, lui aussi un superbe match aujourd'hui contre le Burkina Faso. Et du côté gauche, on avait Abdessamad Ezelzouli qui lui aussi c'était le champion de la CAN U23 et il mérite en tout temps d'être appelé par Walid Regragui. Malheureusement, il a quitté le Barça pour rejoindre le Betis, mais écoute, c'est pas, ouais, il reste tout le temps sur le banc, c'est ça qui est chiant. Et Zalzouli, enfin, le Betis, c'est pas mal une équipe idéale à son niveau. Mais peu importe, et Zalzouli, quand il vient à l'équipe nationale, il est juste génial. C'est un dribbleur exceptionnel. Il deviendra autant bon que Buffon, mais Inch'Allah, beaucoup mieux même. Et pour finir avec notre milieu, notre Cristiano Ronaldo, Youssef En-Nesyri qui n'a pas vraiment fait grand-chose. Normalement très rare, il fait grand-chose, Youssef En-Nesyri là, mais ce joueur du FC Séville qui commence vraiment pas bien la saison avec le FC Séville, il a besoin d'un peu plus du temps. Enfin, il a besoin de quitter ce club déjà. Déjà, il a besoin de quitter ce club et de rejoindre un club qui est plus à son niveau pour qu'il puisse marquer des buts avec des bons passeurs et Inch'Allah, Youssef En-Nesyri qui nous fait des beaux miracles comme il nous a fait contre le Portugal en Coupe du Monde au quart de finale. Et il reste un joueur qui mérite de jouer dans une plus grande équipe. Sur le banc, on a parlé tout à l'heure de Saïbari, il a été exceptionnel en CAN 23 ans. Aujourd'hui, on l'a pas vu faire grand-chose avec le Burkina Faso, contre le Burkina Faso, pardon. Mais peu importe, il reste qu'il faut laisser encore une fois du temps, tout comme Amin Adli. Mais je vois que ce joueur du PSV Eindhoven a vraiment un physique incroyable, tout comme Azdin Ounahi, mais c'est normalement Saibari doit normalement plus faire mieux. Il doit faire mieux en fait. Parce que déjà qu'il s'adapte pas encore avec Walid Regragui, il reste qu'il a besoin de juste un peu du temps. S'il veut être appelé pour la CAN, il a juste besoin de vraiment faire mieux. J'ai hâte de le voir d'ailleurs en Ligue des Champions avec le PS Eindhoven, en espérant qu'il va jouer contre Arsenal ou contre le FC Séville et Lens. Mais peu importe, il reste que c'est un joueur qui a besoin de plus de bons matchs, de gros matchs comme ça. On a besoin de faire plus de gros matchs pour que il ait plus de temps de s'entraîner, voilà. On verra ça lors de la Ligue des Champions et peut-être Inch'Allah qu'il deviendra meilleur que Unehi. Le retour d'Aminarit, il n'a pas fait vraiment grand-chose, peu importe, mais il reste quand même, voilà, ils viennent de revenir de blessure, voilà, il a passé toute la saison dernière à ne pas jouer de match et en espérant que même il pourrait continuer de faire mieux et que
d'ici la Coupe d'Afrique, qu'on n'entend pas encore une journée avant la compétition, qu'il se blesse, qu'il se blesse voilà, avec l'OM. Ou sinon, si un temps il joue contre l'AS, imaginez si l'OM joue contre le Monaco le match juste avant la Coupe d'Afrique et Amin Harit, j'entends, il se blesse, ça veut dire que c'est vraiment, on dirait comme si genre Harit ne pourrait jamais être capable de jouer au bon moment avec le Maroc. Mais en tout cas, je dis juste une blague. Inch'Allah, ya Rabbi que non. Bilal Khanous, qui a fait lui aussi une très belle CAN 23 ans. Et lui aussi, il faut encore une fois qu'on lui laisse du temps, mais peu importe, il a fait pas mal de belles choses avec l'équipe nationale ces derniers matchs, bah voilà, ces derniers matchs avec Walid Regragui, mais peu importe, il a besoin de faire juste un petit peu mieux. Quand je l'ai vu la première fois contre la Croatie, parfois il a fait quelques erreurs, mais écoute, il est jeune lui aussi, tout comme Zazouli, tout comme Adli, tout comme Saibari, voilà, ils sont tous jeunes. Il faut juste que même on les laisse plus du temps, il faut qu'on les appelle plus, en tout cas ce mois d'octobre et ce mois de novembre. Et Inch'Allah, Bilal Khanous, qu'il soit prêt, qu'il nous fait juste des belles passes et tout. Surtout que même surtout que ces milieux de terrain comme El Khanous, Harit, Ounahi, tous ces joueurs-là, bah, Harit, Amallah, voilà, Amrabat, il faut juste tous ces joueurs-là qui jouent un après l'autre lors de cette CAN et on va voir que même quand on fait des changements, ça fonctionne souvent. Le retour de Ayoub El Kaabi depuis le départ de Vahid Dalilozic, El Kaabi n'est pas revenu avec l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui face au Burkina Faso. Et peu importe, tout comme El Nessiri et tout, pas grand chose. C'est juste que il a vraiment la bonne forme. Il a eu une très bonne forme en Turquie. Et puis il reste que ce joueur marocain a vraiment. Il a vraiment de l'expérience, voilà. Tout comme El Nessiri, ça reste comme. Ces deux-là, normalement, devraient jouer un à côté de l'autre si ils veulent plus d'attaquants centre. Mais peu importe, si mieux qu'on fasse pas ça, qu'on laisse Ziyech, Bouffal et Nessiri en avant. Puis voilà, qu'on fasse des changements, comme j'ai dit tout à l'heure. Les changements, toujours, quand Walid Regragui fait des changements, souvent, ça fonctionne. Et pour finir avec Zakaria Aboukhlal qui commence très bien la saison avec le Toulouse. Il faut juste que même il fasse un peu mieux. J'ai hâte de le voir d'ailleurs en Europa League contre Liverpool surtout. Et Zakaria Aboukhlal a besoin de faire. Il a besoin de prendre du temps lui aussi. Des fois, c'est sûr qu'au début, quand c'était valide d'aller aux le sélectionneur, j'étais comme mais c'est qui lui? C'est qui lui? Mais il reste que Zakaria Aboukhlal a besoin de surtout. Il a besoin de jouer plus pour qu'il puisse, on voit, la marquer des buts, tout comme il fait avec le Toulouse. Et Inch'Allah, qu'il devient juste un joueur exceptionnel pour le Maroc qui pourra remplacer Bouffal ou Zelzouli. Et voilà, en tout cas, ou peut-être Zelzouli pourrait prendre la place de Ziyech et Boukhlal qui rentre là, c'est à suivre. L'Algérie l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Sénégal. Franchement, bravo à vous. J'ai rien à dire, c'est mérité. Vous continuez toujours de battre le Sénégal. Les Sénégalais sont vraiment désespérés d'avoir perdu leur tout premier match dans le stade Abdoulaye Douadé, je pense qu'il s'appelle de même là, mais peu importe. Je vois que cette équipe algérienne commence un peu à reprendre son jeu comme c'était, comme en tout cas c'est vraiment mal passé lors de la CAN 2021 là. Comment ils étaient pas bons, voilà, ils étaient pas chanceux surtout jusqu'à ce qu'ils ont eu leur défaite vraiment grave face au Cameroun qui leur ont empêché de jouer la Coupe du Monde. Et les Algériens sont toujours déçus en tout cas de voir que cet arbitre Bakary Kassama, je pense qu'il s'appelle comme ça, que même il n'arrêtait pas de dire comme quoi le Cameroun ont triché, voilà, l'arbitre était pour Cameroun, mais moi je crois pas du tout ça. Peu importe, le Sénégal n'était juste pas très chanceux parce que on voyait que l'Algérie, la performance, enfin, on voyait que les joueurs algériens faisaient bien leur job aujourd'hui. Mais les Sénégalais, vraiment, ils avaient juste une malchance parce que Anthony Mondrea, leur gardien, était juste exceptionnel. Les Algériens avaient juste besoin d'un peu plus d'attaque, mais peu importe, jouer à l'extérieur, c'est pas toujours facile pour l'Algérie. Et il faut juste que même ils s'entraînent un peu plus. Voilà, il faut que même avec leur club ils performent bien pour qu'avec l'équipe nationale ça se déroule bien et que Inch'Allah je le prie pour eux qu'ils font une très belle Coupe d'Afrique. Vraiment, ce qui s'est passé en 2021, c'était vraiment horrible.
Du côté Sénégal, en tout cas, la performance, elle était bien, mais c'est juste, fallait faire, il fallait faire, ils ont fait un peu quelques erreurs qui ont donné l'opportunité à l'Algérie de gagner, mais en tout cas, ça reste que cette équipe sénégalaise est toujours une équipe que je pense qui pourra avoir un deuxième titre en Coupe d'Afrique. Le Sénégal, c'est l'une de mes favoris en deuxième après nous. Inch'Allah, c'est nous les favoris et peu importe, ça reste que cette équipe sénégalaise a juste... en fait déjà, parce que regarde, on a déjà Mendy, Mané et Koulibaly qui sont déjà les trois plus vieux, les trois meilleurs. Ils sont tous partis en Arabie Saoudite. C'est sûr que les jeunes comme Jackson, Ismail Assar, Pape Sarr, voilà, c'est des joueurs qui commencent, voilà, ils commencent bien en Europe. Euh, et peu importe, il manquait aussi Boulaye Dia et tout, un joueur qui a très bien joué lors de la Coupe du Monde. Et il faut juste que cette équipe sénégalaise continue juste de bien performer, voilà, parce que surtout avec ce début de qualification du mondial, je parie que le Sénégal prépare quelque chose pour qu'il puisse sûrement battre l'Algérie lors de cette CAN. Mais en tout cas, le Sénégal aura un match face au Mali ce mois d'octobre. Ça reste encore une fois des gros matchs pour eux. Voilà, c'est des équipes parfois qui peuvent être dures pour eux, mais en tout cas, le Sénégal, c'est mon deuxième favori, je le redis une deuxième fois. Les Tunisiens ont commencé leur match super bien après un but magnifique de Laidouni et puis un but contre son camp de, je me rappelle plus c'était qui, je pense, il s'appelle Fahti ou Fathi, là, je sais pas, puis même, il reste que même, ça a commencé vraiment mal pour l'Égypte après vraiment, il y avait plein, ils ont fait beaucoup d'erreurs et il reste que les Tunisiens ont vraiment eu l'envie de gagner. Je sens que voilà, ils sont de retour. Ils sont de retour, ils vont devenir mieux, Inch'Allah, j'espère pour eux, et qu'on leur souhaite tous une très belle Coupe d'Afrique aux trois pays du Maghreb, qui est bien sûr nous les premiers, Inch'Allah l'Algérie ou la Tunisie, on souhaite une belle Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire et le Mali ont annulé leur match au beau milieu à cause d'une pluie très forte qui s'est passée en Côte d'Ivoire et il reste que c'est pas habituel de perdre, annuler des matchs comme ça parce que en Afrique il y a très rare de la pluie et des fois ils en ont besoin, des fois ils se disent non, non, la pluie c'est trop, c'est trop. Tellement c'était vraiment une pluie très forte et les joueurs ne pouvaient pas vraiment continuer. Le terrain était devenu trempé, surtout les fans n'arrivaient pas faisaient du n'importe quoi. C'était dangereux un peu. Je pourrais revoir après, je vous en dirai après.